Alors voilà pour nos candidats à la mairie cette semaine. On s'en va du côté de Boucherville cette fois-ci parce qu'il y a également des élections. Il y a des élections dans 3 districts électoraux du côté de Boucherville. Et il y a 3 candidats indépendants qui font la lutte aux 3 candidats de l'équipe Martel. Le maire a été réélu il n'y a pas si longtemps, par acclamation. Aujourd'hui, c'est Boukhar Tal qui est avec nous et Diana Caripa. Bonjour, madame, Bonjour. monsieur. Bonjour. Merci d'être là. Vous voilà donc candidat et candidate à Boucherville. Dites-moi donc, madame, qu'est-ce qui vous amène en politique à Boucherville? Je voyais un petit peu là, vos implications. Je pense que vous avez précédemment été un peu impliqué dans des organismes à Boucherville. J'aime beaucoup les liens humains. Alors, comme maman de 2 filles, mes enfants sont nés ici, mes filles sont nées ici à Boucherville, Okay. je veux dire. Ils sont grandis à Boucherville, ils allaient à l'école Boucherville, donc dans des activités avec les gens, ouais, je développais sa implication. Donc, savoir un peu, comme parents, comme famille, même comme immigrants, connaître un peu les besoins. Donc, aujourd'hui, ça me mène à ce défi-là de me présenter comme conseillère municipale dans ma communauté. Monsieur Tal, qu'est-ce qui vous amène en politique à Boucherville? Je sais que ce n'est pas votre première expérience politique, je le dis, parce que vous avez déjà été candidat pour des formations fédérales. C'est vrai. Oui. Moi, depuis que j'ai commencé à parler, je suis politique, sincèrement. Vous aimez ça, vous, la politique? J'aime ça pour la politique. J'écoutais un président français, Jacques Chirac, qui disait la politique, c'est un métier. Sincèrement, c'est un métier. Comme un électricien qui aime les fils électriques. Ouais. Là. Moi, sincèrement, j'aime ça. Vous aimez ça? Oui, je peux me lever à 3 heures du matin pour écouter le Parlement britannique. Oui? Oui, sincèrement. Comme quelqu'un peut se lever... J'espère que vous écoutez les conseils municipaux de Boucherville. Aussi. Okay. J'assiste aux conseils municipaux de Boucherville, donc je ne rate pas ça. Oui. Donc, sincèrement, oui, c'est vrai que je me suis promené un peu et ça m'a donné une expérience. Et l'expérience que j'en ai tirée, c'est que la politique municipale, c'est la base. Parce que c'est la chose qui touche... On dit toujours que c'est le palier le plus proche du citoyen. Voilà. Sincèrement, là, c'est la chose qui touche le plus le citoyen. Quand Carney va discuter avec Trump, là, on ne sait pas qu'ils ont dit, on n'a pas de compte rendu, mais quand les égouts débordent, on ne dort pas. Donc, là, c'est le municipal. C'est et du sincèrement... municipal. Les services de base, les services de proximité sont offerts par la municipalité. Alors, oui, c'est important. C'est ça. Donc, sincèrement, là, moi, j'ai découvert que c'est ça que j'aime, le contact citoyen que j'aime. Depuis 3 mois, je fais du porte-à-porte. Ouais. Je parle aux gens et j'aime ça. Et là, l'un comme l'autre, vous vous présentez contre des candidats, non seulement des candidats, mais des conseillers et conseillères municipales qui sont dans l'équipe du maire Martel, qui a été élu par acclamation au mois d'octobre. Oui. Madame Caripa, c'est dans le district numéro 1, donc c'est contre Isabelle Blot. Oui. Monsieur Tal, c'est contre François Desmarais. Oui, Alexandre, il me semble. Non, Alexandre. Bon, c'est vrai. c'est pas grave. Les gens ne savent pas non plus. C'est la même chose. Non, sincèrement, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas. Comment se fait-il qu'ils ne savent pas? Mais parce que ça l'appartient, là. Moi, je parle de moi-même. Mais sincèrement, il y a M. Apsi qui était là, Raouf, pendant 3 mandats ou 4. Ouais. Il a décidé juste de s'en aller ailleurs. C'est ça, de changer de quartier. Oui, de s'en aller ailleurs et laisser les dossiers et s'en aller. Ils ont mis un autre. Donc, moi, j'affronte celui qu'ils ont mis là. Oui, c'est ça, un nouveau candidat. Un nouveau, et puis c'est un nouveau dans les quartiers. Et moi, je suis nouveau aussi. Donc, c'est la game. On est tous les 2 nouveaux. 2 nouveaux. Il faut, on veut nous faire connaître en même temps. Et sincèrement, là, j'aime ça. J'aime ça. Que vous disent justement les gens, puis je vais vous demander la même chose tout de suite après. En fait, là, moi, c'est que... Les gens que vous rencontrez, là, vous faites du porte-à-porte? Oui, beaucoup. Oui. Dans le quartier? Dans le quartier, j'ai rencontré au moins 80% déjà. Ça, je pense que c'est dans l'Est, du côté Est. Oui, c'est Rivière-au-Pin, Père-le-Jeune, et puis tout ça. Là où il y avait eu des inondations. Oui, il y a 2 voilà, ans. Justement, j'en venais, là, à l'école école English Boucherville. Oui. Justement, il y a eu l'inondation là. Elementary School. Voilà, c'est ça. C'est là que je trouve le bureau de vote aussi.
Ah oui? Oui, c'est ça. Donc, il y a eu les inondations là. Oui. Et il y en a qui s'est fait inonder au moins 3 fois. Oui, oui, oui. Et là, j'ai fait du porte-à-porte là. Et le maire les a promis que s'il est réélu, il va régler le problème. Mais ça fait 20 ans, presque, que le problème existe. Mais le maire, le premier mandat, il n'a pas réglé, deuxième non plus, troisième non plus, quatrième. Là, c'est son cinquième mandat. Cinquième? Là, oui. Là, il promet cette fois-ci Ouais. de régler. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi il n'a pas réglé au deuxième, troisième, quatrième mandat? Mais bon, je me suppose qu'il va le faire. Mais il faut qu'on lui donne un coup de pouce, tout simplement. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Et Mme Karupa, vous, c'est le quartier numéro 1, si ma mémoire est bonne, c'est tout le quartier qui longe le fleuve Saint-Laurent. Exactement. Puis ça va aussi un peu du côté est Oui, de ça touche beaucoup, Boucherville. ouais, c'est ça. C'est une conseillère municipale qui est là depuis, je pense, 2 mandats. Mme Blot. Oui, 2 ou 3 mandats. 2 ou 3 mandats, oui. Je pense, oui. Et dans votre cas, qu'est-ce qui se passe dans votre quartier? Ben, Que vous en disent fait, aussi, les gens moi, que je vous suis rencontrez. honorée de pouvoir me lancer dans cette nouvelle expérience pour Ouais. moi. Comme je dis, ce qui m'était encore, c'est les liens humains et aider mon co-citoyen et proxime de mes citoyens et être aussi la voix de chaque citoyen pour offrir quelque chose de nouveau, en Ouais. fait. Et quelque chose qui peut aussi, dans les critères que j'ai mis comme engagement pour cette campagne, Ouais. j'aimerais ça impliquer les gens. On ne pense pas, on ne donne pas la place à notre jeune. Je suis maman de 2 filles Ouais. et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être aimeraient s'impliquer, mais on ne trouve pas la place. C'est important parce Ben, qu'on a pourtant, une belle ville, Boucherville, Oui, c'est puis ça. pourtant, il y a des conseils de quartier qui sont où les gens peuvent sais participer. pas Puis je sais que dans votre quartier numéro 1, il y en a un qui est, Il y a qui est un, un mais peu je l'ai actif. pas, justement, je n'ai pas attendu beaucoup Ah dans mon rapport. Et c'est ça qui m'amène aussi, parce que c'est décidé pour débuter, parce qu'en fait, c'est 3 points. Ouais. Le premier, c'est me faire connaître et connaître mes concitoyens, tu sais, être dans une écoute active. La deuxième, bon, moi, j'aimerais aussi que quelque chose que j'ai attendu beaucoup, c'est pas moi seulement mon idée à moi, c'est aussi des choses que j'ai attendues de mes concitoyens. Renforcer la sécurité. C'est ça, on parle de Autour, sécurité, ouais, encore c'est une fois, autour des écoles. Autour des on écoles. l'entend beaucoup, je vous avoue, dans la majorité des Ouais. municipalités et des candidats qui passent ici. Là, que C'est les gens important. sont très préoccupés là, C'est par ça. la circulation, la C'est ça. sécurité. Et Ouais. dernièrement aussi, on a moins de surveillants policiers aussi, de présents policiers aussi. Donc, oui, je pense que c'est très important. L'école qui est proche où j'habite, Ouais. l'école Paul VI, par exemple, on pourrait faire beaucoup de choses encore pour améliorer la surveillance et la sécurité que ce n'est pas encore fait. Puis par d'ailleurs, exemple. c'est une école qui risque de changer de vocation. Aussi, ouais. Je voyais la semaine Ouais, dernière. c'est Moi, ça. je voulais À rebondir suivre. justement. Je Ben voulais oui. rebondir sur la sécurité routière, justement, que j'en ai pas entendu parler. Rivière au Pin, la rue de Montbrun. La rue de Montbrun, c'est comme la 132 finalement. Ben, ça croise la 132. Oui, ça croise. Ça veut dire, les gens sont sur la 132, ils roulent la 130. Et arrivés sur Montbrun, ils oublient qu'ils ne sont plus sur la 130. Et sincèrement, c'est caboché. Moi, j'ai failli me faire frapper 3 fois en faisant du porte-à-porte là, rue de Montbrun. Et il n'y a rien qui est fait. Oui. Et puis, il n'y a rien qui... La route là, on dirait que c'est une voie qui est faite pour la campagne un peu. Une petite voie qui est comme ça. Et à un moment, et les gens vont très vite et toutes sortes de transports là-dessus. Sincèrement, il y a du ménage à faire là. Et la rivière au Pin aussi, les gens vont tellement vite, perdent le jeune. Il y a tellement de rues et il y a tellement de choses à changer, à faire, que sincèrement, on ne va pas chômer. On ne va pas chômer. On aura beaucoup à faire pour changer les mentalités d'abord. Ben, c'est ça que j'étais pour dire, parce que changer les rues, là, c'est Non. un petit peu tard pour changer les rues, mais changer les Il faut changer la mentalité des gens, il faut éduquer les citoyens, de telle sorte que quand tu es dans une voie, municipale où il y a des résidents, il faut que tu te dises, bon, moi je suis résident comme les autres, il faut que je cherche, parce qu'il y a des enfants qui peuvent être en train de jouer là. Mais la municipalité aussi peut quand même mettre des balises, aider un peu à ce que le citoyen respecte la loi.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a déjà des limitations de vitesse. Là, dans les secteurs des écoles, je pense que c'est 30 km. Oui, les écoles, oui. Vous parlez de Rivière-au-Pin. Je Oui. sais qu'il y a plusieurs arrêts-stop sur la rue Rivière-au-Pin. Que les gens ne font pas, ils font un petit stop américain, là, et puis ils continuent. Il va falloir que vous vous installiez sur un coin de rue. Là, On pouvait aussi renforcer ça, Ouais. parce que certaines écoles, ils manquent aussi même comme des radars qui c'est affiché, des radars. Aussi, il y a Ouais. des écoles qui ne sont pas tues avec des radars, par exemple. Et dans vos projections ou dans ce que vous proposez, vous voulez également encourager les jeunes à s'impliquer au niveau communautaire. Oui. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Ben, il y a beaucoup de idées. En fait, aujourd'hui, les gens en fait, sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut trouver la façon, comme je dis, de donner une place à les gens. Et entre autres, ben, on utilise des réseaux sociaux qui ne rejoignent pas les gens. Alors, comme les Facebook, par exemple. Alors, vous pourrez utiliser des autres, comme Instagram ou TikTok. Par exemple. Donc, c'est ça. Moi aussi, il y a quelqu'un qui a donné une belle idée. Par exemple, il y a beaucoup il manque de connaissances sur la municipalité pour la population jeune. Ah oui, ouais, Donc, qui s'informent sur Ce qui d'autres fait plateformes. Exactement. C'est ce Ouais. qui fait que les gens soient moins intéressés de s'impliquer. Mais qu'est-ce qui se passerait si on les informerait un peu plus, même à niveau scolaire? Mais là, il paraît même que vous avez un nouveau journal pour vous informer. Oui, ça c'est bon. Ça c'est une bonne chose. Ça vient d'arriver, oui, c'est Ouais, ça. c'est C'est vrai. une bonne chose, oui. Et c'est que Monsieur moi, j'ai Tam. entendu au porte-à-porte aussi Oui. beaucoup, c'est les personnes d'un certain âge. Les personnes d'un certain âge qui veulent vraiment quitter leur logement et aller dans des résidences. Oui. Et ça ne se peut pas à Boucherville. Ben, il y a un il faut manque. qu'il aille à Belleuil ou ailleurs. C'est vrai. Il faudrait travailler dessus pour que les jeunes familles arrivent dans ces logements des personnes et que ces personnes puissent aller quelque part. Ouais. À Boucherville, parce qu'ils aiment la ville. Oui, il y a une demande à ce niveau-là qui a été maintes fois répétée. Là. Il y a quelques résidences là, pour personnes autonomes à Boucherville, Oui. mais il y a un manque. Là. Il y a un Je très connais grand des jeunes là, manque. qui sont en attente. Là, ils ont la liste d'attente est de 3 ans. Et c'est Alors, beaucoup de oui, temps, ouais. ça peut être un effort qui est fait. Du côté municipal, vous avez également identifié là, qu'il y avait justement... là, il y a une équipe, il y a le maire Martel qui est là pour un 5e mandat, mais que vous n'étiez pas... Vous êtes 2 candidats indépendants. Que vous n'étiez pas nécessairement contre M. Martel, mais que vous étiez prêt à travailler avec son équipe. Oui, en fait, moi c'est ce qu'on s'est dit là. On est des candidats indépendants. Ouais. Le maire Martel et son équipe sont là depuis... Ils vont vers la 20e année. Là. Ben, lui, moi, je c'est dirais ça. ça. C'est son 5e mandat. Voilà, tranquillement, sans opposition. Et c'est un peu plate. Moi, je trouve que ça doit être un peu fade pour lui. Même sa pizza, pas là, certain, ça. sa pizza, là, ou sa nana, là, doit être la même pendant 20 ans. Là. Il faut mettre un peu de piquant. Il faut vraiment une petite opposition dans une municipalité. Ou dans chaque démocratie, ça prend une opposition. Parce qu'il faut donner le choix aux citoyens. Parce que quand ça passe avec acclamation, je trouve ça plate un peu. Que la plupart des citoyens, je tape aux portes, là, il y en a qui se disent, mais c'est pas fini ça. Ils savent, ils sont c'est même ça, pas informés. Ils ont lu que le maire avait été réélu, donc donc c'est beau. terminé. Moi, je dis, non, c'est pas fini. Ici, c'est pas fini. Au 1, c'est pas fini. Au 5, c'est pas fini. Voilà. Voilà, C'est ça. alors il vous reste... Oui, c'est ça. Moi, Oui. beaucoup de demandes d'informations, beaucoup de citoyens qui pensent que les élections sont finies. Ouais. Donc, allez-y à voter le 2 novembre prochain parce que vous avez l'opportunité d'aller voter pour 3 districts. Le message est passé. Voilà. ça. Donc, Madame, allez-y monsieur. voter. N'oubliez pas le Merci. 26 ou le 2, allez Novembre, voter. exactement. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup. Bonne chance à Merci. vous. Merci. Merci. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve, vous vous en doutez bien, jeudi prochain, parce que jeudi prochain, on a encore des candidats à la mairie de d'autres municipalités. Bonne semaine à tous et on se retrouve jeudi.